Fidèles internautes de Téléweb Média, merci de nous rester fidèles à travers votre émission Diaspora. Diaspora, c'est le rendez-vous des artistes, auteurs, compositeurs, musiciens, mais c'est aussi à la découverte des grandes figures. Nous allons aller à la découverte d'une figure qui nous vient du Colorado bien sûr des États-Unis. Son nom c'est Pape Mary Teuw Dia. Pape Mary Teuw Dia, qui est Pape Mary Teuw Dia? Pape Mary Teuw Dia vient de la ville de Thiès. La ville de Thiès, comme on la surnomme aussi, c'est la cité du rail. Nous avons l'occasion de découvrir cette cité, mais bien sûr, nous allons aller découvrir une personne qui va nous parler de notre invité du jour, Pape Mary Teuw Dia. Tchouk tchouk. Waouh, il y a plein d'enfants là. Hey, ça va? Ça va? What's your name? Matthew. Who is your father? Ça va? Oh, cool. Alhamdulillahi rabbil alamin. waaw tey dafa am sama njaboot gu ma ziar si monsieur Fall ak compagnon ñëw ni dañuy waxtaan ak man waxtaanu jàmm waxtaanu njaboot jullit nag lu muy door dee sant yàlla ba pare ñu sant yàlla nag bu wér a wér a wér di sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant samay waajur sama ndey ak sama baay di sant sama borom kër di samay papay doom ndax yàlla daf ma boole ak Papa Dia mooy sama peut-être 5e doom bi may ànd ak moom j'avais 16 ans nekk xale bu ndaw génn ci monde riche dugg ci monde pauvre li tax ma wax loolu yi aussi sama papa c'est le premier cadre cheminot noir chemin de fer koy wax Alaaji Bay di Ba. Alaaji Bay di Ba di taalibi sëñ Moustapha Mbacke moo jëkk takk rajo Touba ñuy def màggalu Touba moo jële raay bi Diourbel yóbbu ko biir Touba kon xam nga ni du n'importe qui nekk ci monde boobu ci jamono boobu. jamono boobu. Tout c'est ma mère. Oui. Il le dit à chaque fois. Je les ai bien éduqués. Que seen papa n'avait pas le temps. te il était tellement gentil. bëggul woon lu naqadi doomam. te ñu mag ñi góor la ñu woon. en ce moment-là yar góor dafa metti mais yàlla boole ma ak yeneeni doom parce que c'était pas un rek amoon na yeneen benn nekk seen zalaan lañ ko tudde woon daan na am plus de 25 personnes ñi la góor la moo leen féete woon mag tuuti dafa daan nekk taalibe di ñëw di yalwaan ci man ma kay saa yu ñëwee ma jox ko mu yalwaan mais bëggoon naa samay doom jàng alxuraan ma nax ka di ko dee ma jàngalal tuuti samay doom ñu xam waaw ma woon lu ma fayee bu ñëwee di jàngal xale yi di nekk sa kër ga di ma arroser di bale di def ba mujj gi ma adapté ko mu nekk sama doom. moo leen doon jàngal quoi. moo leen doon jàng moo leen di yar nag il a beaucoup participé. Il s'appelait comment? Amadou Ndiaye. C'est un gars bien bâti. yar xale yi nag kenn du tux football 6h30 tu rentres jàng ay ci te taalibe la woon xamul français mais moom moo ma soutenir
Et de tout ça, comment Pape se comportait dans ce... Il était très calme, très isolé. dafa nekk xale teel a xam li mu bëgg li nga sant doo ko wax ñaari yoon bu waree root dina root bu waree bale ma dem ñu daan root di bale di dem marché. Toute sa jeunesse, il a fait ça, il a fait des travaux. Voilà. Il a appris à se débrouiller tout seul en fait. Débrouiller tout seul, waaw depuis le bas âge. bu ñu jàngee wàcc ñoom ñooy root. bu ñu rootee ñooy bale ñooy raxas soo jël seen kay dem toog jàng mais tout le temps boo waxee il se fixait comme ça. Qui Pape, il avait le visage fermé, très fermé. Et pourquoi il était comme ça? Bon xam nga doom ñu ko jóg waaye du ngeen bokk idéologie. ni papaam doon vivre ak man ni ma nekkoon soumission peut-être il a un peu mal truqué quoi. Voilà. Ouais. Parce que tout le temps dafa naa dinaa la mos a génn si lii nga nekk. ma ne ko yow da nga bon mooy ma mais yaay bon ma li ñuy togg toujours pareil. J'ai pas honte de le dire keccax rek lañ daan lekk parce que je sais que ni moom da koy wax te il est fier de ça. kenkiliba la ñuy baxal te ñoom ñooy ay loo góor ñi baxal ko pour togg ko pour ndékkee ko. ñoom ñoo doon toggal seen ndékki seen. samay mbokk ñu ñëw di ma seet si damay daw nëbbu assiette. ñu laaj yaa ngi lekk yàq ñii indil la yàpp man ne soxla ma dara. J'étais isolé. Je vis bien avec mes enfants. Avec mes enfants. bu may accoucher seen papa may yóbbu. moo may sang moo may defar dafa wax leen ni damay tëdd hôpital mu tudd doomam y a pas de bruit day fexe ba am xaaram ay jeex la. donc Pape lii yëpp daf ko doon garder ça en lui quoi. Pape lépp daf ko doon garder. loolu ni mu commencé nekk mag nag am réalité yoo xam ni c'est secret. mais man li ma gëm mooy jigéen da ngay am gëm-gëm jigéen da ngay am soumission jigéen boo bëggee da ngay nangu loolu laa gëm parce que loolu laa gisoon sama yaay kon dama teel a génn ak loolu ki ma gis bëgg naa ko je l'assume entièrement sans problème. mu am mu bañ a am. mu am mu bañ a am moo may nax naan ma janax ji day lekk xaalis bi. am na un copain boo xam ne mooy turandoo Papa Dia. te yow xamoon nga ne c'était dur quoi mais. mais xamu woon bu ma teggee xaalis fii xarit yi bu ñu ñëwee ak ni ma leen di toppatoo kuy dem danga may may dara. bu ma ko tegee daal ne am naa dépense suba. bu ko defee moom day bëgg attaaya daal di jël xaalis ba attaaya bu ma ñëwee ni sama xaalis mu ne ma wax naa la nga bàyyi janax ji moo ko lekk. bu ko defee xarit yi bu ñu ñëwee ma ne may leen ma poson lu jaar ma loo koy doy sama xaalis bu ma teg janax yi lekk xarit yi dañuy ree ni Moussa bàyyi xale bi ngay gën a dofloo nii ko buy génn may jooy damay dem boo demee li boo ñëwee da ngay ëmbaat comme dama ragaloon ëmb. nga toog ma toog te loolu day am mun ma buy dem boo ñëwee da ngay amaat doom c'était obligé ma toog kon lu ma naxee damay kontaan damay defe ne loolu dëgg la. c'était le bel amour on peut dire. Voilà. Mais comment Pape était avec son papa? Oui, c'était dur. C'est un enfant qui est très révolté. Mais intérieurement, sans le manifester. Parce que seen papa daf leen yar éducation boo xam ne
ki mag muy jiitu rek mooy topp. mag jiitu rek topp si. rek topp ci. tu n'as rien à dire sa mag mooy wax boo amee looy wax tu le demandes à ton grand frère sa grand frère ñëw sa bopp non non. ñu doon ñëw toujours si maman lii wala. waaw mais man toujours. lu ñu soxla mama bu ñu génnee dañuy sànni ci fenêtre ma jóg kër seen papa day énervé te dara wax naa la nga bàyyi ñii nangam nag. seen yaay rek. seen yaay. il le dit toujours et partout fu mu dem di nga dégg Pape la seule chose qui dit sama yaay. ñoom ñëpp nag koo si woowoon tey dafa naan sama yaay. te su jot ma ne leen xalaat leen ne damay dee suñu bopp dañuy mer bul waxati loolu xalaat leen loolu ñoom ñëpp tànki su même ñi ma jurul ñi may teral du ñi ma jur non li ma am si doom mënoo comprendre même koñ bii ma dëkk boo génnoon léegi boo laajte. ah ci laa bokk de tey moom ci laa bokk. si du ma génn gis nga génn bii ma génn démb dina ma feebar 2 mois su ma génn bu ma génnee fa mu wax bu nekk fee fa lay dem. ñu ñëwaat si Pape balaa muy dem comportement am si école bi comportement am ak xaritam yi ak. frère monsieur. très sincère. nangoo jàng. te amuñu woon foog moyen buñ ko fayal. c'était difficile. très difficile. rancune boobu lu ko jàpp si la ko. daan na toog di dem jàngi parce que y avait pas les moyens. non non dafa daan jàngi ka daan ñafe ba bi mu amee bac. parce que on était très isolé. mbokk yi kenn. jàppale wu ñu kenn dimbali sama sœur bi ma àndaloon démb kooku rek moom fekk na mu teel a liggéey nag léegi chaque mois muy ñëw bu fin d'année mu war a xale yi war a ubbi mooy jënd yëre yi indil mais sama sœur bi ma àndaloon démb il a beaucoup participé. c'est une de ses deuxièmes mamans quoi. oui donc moom bi mu nekkee université aussi dafa metti woon ba nga xam ni. nekkul woon ci kër benn mbokk dama obligé jëlal leen nekk boobu nag. noo doon def koy fay néeg bi di jën ci rek. yàlla aussi si baaxam dafa am leneen aussi lu ma yàlla may. si baaxam depuis que ma nekk xale nekkuma normal comme nit ñi. da nga am sa jaar-jaar. waaw non waaw beneen mbir. beneen mbir. loolu beneen mbir la. waaw loolu beneen la du lu ñuy wax. léegi Pape après le bac il a fait l'université. oui il a fait l'université. il a dû se débrouiller pour continuer même. débrouiller bi. bañ la sonal rek. fii la lekk bi daan jóge. Amadou Ndiaye moom ma la wax. moo daan jël. ndeysaan kooku doon jàngal alxuraan. waaw moo doon jël. mooy jël lekk bi. jël oto yóbbu ko Dakar. bu ko defee moo am na benn copain bu ñëwoon démb. di jël lekk pour une semaine. waaw lekk pour une semaine dama koy ceebu géej lay doon du doon lekk kii yooyu ah. léegi lekk rek ceebu géej def ko mbana ba mu fees. def ko si kii bi. Alioune yéen rek yóbbu daal. waaw mu daal di takk mu demee Dakar mu dénkaan nekk si benn tam-tam ku am frigo chaque jour bu wàccee mbaa ma araw caakri mu wow ñoom bogo lañ ko tudde woon moom ak xaritam boobu kii doon laajte léegi may mënoon du Younous Dieng Ibrahima Kanté ñëwoon na démb. ce sont ses amis d'enfance. Ibrahima Kanté moom la nekkaloon sàmm. ñëpp ñoo doon bokkal lekk. man la doon bokkal lekk. nga jigéen ma wuti bi saabu xool say jom yónnee Dakar. je ne me plaignais pas bu tabaski jotee damay jël sama dara
dara fleur dama arrangé wu ba mën ñaw mën létt parce que du ma la am lu ma ko fay ma jël sama puso jël dagg baatu kii xaftaan bi daal di leen nuróoleel bu ñu waxee yaay bu ñu génnee leen ñuy wax ma ne que nit bu ñu bokkee ndey baa dañuy bëggante bu ko defee ngeen nuróole bi nit ñi nuróole boobu ñoom nuróole nañ yàgg loolu lay la may sàmbaat bi ni mu dee dama koy xulóog moom naan que dimbale mu mun ay darab lañu daan jox yaay ma ne ko moo tax nga am jom tey ba mel nii. exact bu mu paree université dem na bitim réew première fois bu mu eggee comment ça s'est passé. yow sa xalaat yaa ngi doon xalaat ne sama mbànn yi dootul demati nan lay def. bi muy dem dama tiitoon ma ca dugg di ñëwoon ma yoon takk na fii benn américaine nga xamoon naa américaine bi jaar-jaar la rek demee aussi il s'est battu librairie la jëkk a def chaque jour nag man je prends mon temps sama doom bu ne dafa am heure ñu ko consacré si moom bi téléphone portable yi amul li dama doom bu ne damay dem si télécentre am na heure bu ma lay woo lu ma am rek dinaa fexe ba mën leen a woo waxtaan boo amee problème ñu wax si mu góor mu jigéen kenn du si def dara te waxuloo ma lu mu metti sañ naa toog sa kaw ne la lii du am bu ma la waxee da ngay dégg li ma wax sama gox yi aussi macha allah waaw wax dëgg yàlla kon yàlla naxul kenn lu mu metti boo ko nangoo muñ ko avec sincérité yàlla dina la indi sa tawfeex ñu am grande sœur boo xam ne moo jëkk sacrifié wu nag sama taaw mu ngi États-Unis ak moom kooku bu ma yeboo ni ginnaaw yàlla ak yonente tout le réussite moom la yaa ko def si ñoom kooku moom mention spéciale mu ngi tudd Ndeye Marie premier mariage am nekk Canada à 18 ans c'est la ñafe rek ni moom li mu dund ay rakkam duñ ko dund dina leen gérer leen nag bu ma mosaan yónnee 25 000 dafay mel na 500 000 à l'époque 25 000 dafay mel na 500 000 ma amee doom ni ma dama lay yónnee colis ma def ni valise la naka de doom ji la may yónnee. vacances nga dem si yar tuuti. boobu doom jaa ngi am 3 mois. maa nàmpal doomam. dafa si la jóge nag dem États-Unis da nekk foofu nag ak Marito nekk Denver Marito dafa dem rek moom dem Denver la siège fa la nekk léppam si Denver la teel a gëm boppam. Donc en résumé Pape pour toi c'est qui bon ko soo jëlul rôle yaay nga xam ko nii pour la première fois c'est qui ban genre nit la. Bon je parle en tant que spectatrice. Voilà en tant que mère si tu l'observes ak li muy doxinee ak li muy defee. ku mën a sore si li mu bëgg la ci kàttanu yàlla ndax dafa am gëm-gëm
caaxaan këfu ko daray caaxaan dox ko liggéeyam la gëm njabootam famille am leneen lu wax loolu du ngeen dem kooku ça a été toujours Papa Dia ñun marito la ñuy wax. lu tax marito bi. noonu la tudd. yéen ci non quoi. Papa Marito Dia non Papa Marito Dia. ok turandoom Marito Njaay la tudd. mooy turandoom ndax yooyu. c'était un ancien fële Sénélec la nekkoon. un gars bien. Maman, vraiment, ça nous a fait plaisir de t'écouter. Maintenant, bon conseil. Mon conseil, parce que toute ta vie, tu n'as fait que conseiller tes enfants. Mais tu si doon keneen kuy Pape Dia lan nga koy indi si message. li ma koy conseiller rek mooy. nit boo xam ne dafa bëgg a nuru parce que Pape Dia conseillé nga ko mais ma ne la tey du Pape Marito mais beneen nit. par exemple Papi lan nga koy wax. ñu ma koy wax yoon ni mu jàpp noonu la. bu mu wàcc. ñu mu ko boole ak dara na xàmmee ki kay nax ak ki kay yay ndax nit dafa lëndëm na leen xàmmee bu baax te muy geesu ngay geesu ginnaaw ku mu mën a am bu mu ko jox boppam ba mu jeex juróomi baaraam bu ko joxeel ñaar denc ñett bu ñu daggee ñaar yi nga mën a jàppate ñett loolu rek laa koy conseillé bu mu joxe boppam ba mu jeex ci ku mu mën a doon ndax nit ñi li nga bëgg la ñu bëgg waaye yàlla mayewul dafa abale te ku nekk ak sa li mu la cërale waaye nit a la ndam kon fi mu jàpp foofu la na bàyyi xel rek ndax public buy ñëw ñëppay dugg ñi lay jay dinañu dugg ñi lay war dina dugg ñi lay saay-saay dinañu dugg kon nag xale la ndànk jërëjëf si diaspora bi mi ngi def lu bare mi ngi indi ay projet mi ngi bëgg indi ay investissement continuer di ko ñaanal rek loolu la ñaan. alhamdulilah rabbi alamina aussi si diaspora bi nga wax du ñu def lu dul di ñaanal njabootu diaspora ndax dëkk bi dama yaakaar fu mu toll rek loxo waa diaspora ñu ngi si ndax ku fi tekki dara tey mbaa yàlla may la tawféex mbaa sa dépense mag mbaa tabaski jot wala nga koy xam muy wet tabaski wala korite waa diaspora ñoo ko fi indi ak ku mu mën a doon ak fu mu mën a doon ku sa doom nekkul ci diaspora bokku si di nga nekk si njaqare ak jaaxle kon jaaraama ñoom yàlla na yàlla fal ca amiin amiin te yéen ñi ko bokk ak moom yàlla na leen yàlla yokk bu wér nag te dinaa leen ñaanal ba ngeen xam ne ñaanal naa leen ci barke Mawlana. Je vous remercie. am nga si man lu rëy a rëy rëy. xam naa loolu. Merci encore. xam naa loolu kay xam naa loolu. To say and to thank you, those of you that are with me in the US. ndax yaa ngi nekk ci dëkk boo xam ne mënoon na jafe te jafe ndax ñoom ñu lay jàpp. I am in a country that could be extremely difficult for me, and it's not because of you that are supporting me. bi muy def bac dama ne ko doo am jànguloo. So when he was doing his back to go to the college, man dinaa am. I told him you won't have it because you're not studying.
at the time I was kicked out of school because I was not paying the dues. I was just on the street. So when I get the result and I pass the exam, I run from the school all the way to the house. Mommy. Enfin, le compte, elle a accepté maintenant. Merci de nous être fidèles. Comme je vous l'avais dit, les vidéos les ont démontré au début de l'émission. Papa Dia, c'est notre invité. Il est venu nous voir dans les studios de Teleweb Media. Qui est Papa Dia? Vous allez avoir l'occasion de le découvrir. Papa, bonjour. Bonjour Simon et merci de m'avoir dans les locaux de Teleweb Media et c'est un plaisir d'être parmi vous. On dit Marito, pourquoi? Oui, effectivement, mon nom complet c'est Papa Marito Dia. Et comme vous le savez au Sénégal, on a le first name, middle name et last name. Donc, je suis grandi au Sénégal et tout le monde au Sénégal me connaît comme Marito. Et comme pour un court nom aussi, les gens avec lesquels j'ai grandi, ils disent To. Bon, quand je suis allé aux États-Unis, bon, eux, là-bas, ils utilisent le first name. Donc, c'est comme ça que papa est venu. Donc, maintenant, le Marito tend à disparaître, mais j'ai mis Agrippe, hein, parce que là, c'est la personne que je suis. Donc, Papa Marito Dia, c'est l'histoire. Papa Marito Dia fait beaucoup de choses. C'est l'invité de Diaspora. Diaspora, c'est je vous rappelle une fois encore que Diaspora, c'est le rendez-vous des auteurs, compositeurs, artistes, musiciens, mais aussi les grands hommes. Lui, c'est un grand homme qui fait dans le social. Il a une structure, Leadership Africa. Yes. Comment tu peux nous présenter cette structure? Bon, merci aussi. En tant qu'homme de la diaspora. En tant qu'homme de la diaspora, bon, écoute, hein, ça me fait beaucoup plaisir de parler de la diaspora et de parler du travail que je fais aux États-Unis avec l'organisation African Leadership Group. African Leadership Group, c'est une organisation que j'ai montée il y a bientôt 16 ans et qui s'active dans le social et qui a pour mission faciliter l'intégration professionnelle des immigrés africains dans le Colorado. Pourquoi l'intégration professionnelle des immigrés africains? Parce qu'une fois arrivé aux États-Unis en 1998, j'ai constaté que la majeure partie des immigrés africains étaient très éduqués. On avait des docteurs qui avaient le PhD, des dentistes,
Mais une fois arrivés aux États-Unis, avec le problème de la langue, de la culture, ils avaient toujours tendance à s'atteler à faire des jobs au plus bas de l'échelle. Et donc là, j'ai compris que le problème principal qui se posait, c'était tout juste cette intégration. Donc j'ai décidé de monter l'organisation. Et vraiment, depuis 16 ans, on a eu à transformer des vies. On a eu à vraiment aider pas mal d'immigrés africains à trouver du travail, à avoir des prêts bancaires pour démarrer leur business, à acheter des maisons. Et vraiment, on est arrivé à un moment donné où les autorités américaines apprécient le travail que nous faisons et ils collaborent avec nous. Et c'est dans cette perspective que j'ai été nominé par le Diaspora Award comme l'un des nominés pour recevoir cet award au Sénégal. Un homme de la diaspora, notre invité dans Téléweb Média, l'écoute de votre émission Diaspora. L'intégration, vous dites, c'est intégrer les immigrés, c'est-à-dire une personne qui vient aux États-Unis, elle vient au départ pour des études professionnelles, et ensuite, voilà, elle a envie de faire des petits boulots, d'autres restent, d'autres veulent partir, c'est ça? C'est ça qui t'a amené à... Oui, tu sais, du coup, moi, je me suis dit que quand on est intelligent dans un pays, on peut toujours l'être partout où on va. Okay? Et souvent, on a tendance du fait qu'on ne parle pas la langue, on ne comprend pas la culture, et là, on a tendance à croire qu'on n'est pas aussi intelligent comme on l'était dans notre propre pays. Et à savoir aussi, se poser la question à savoir, quelle est la raison principale, a priori, qui pousse les Africains à voyager. Bon, la raison principale, c'est une raison économique, hein, parce qu'on a des charges familiales et donc les États-Unis, en tant qu'immigrés africains, on a toujours tendance à mettre les études au second plan, le travail professionnel au second plan, et là, on s'attelle à l'aspect pécuniaire. Nous, on a voulu transformer cette vision et faire comprendre aux gens aussi bien que tu vas essayer de trouver quelque chose à gagner, mais tu peux avoir une vision établie à long terme qui pourrait te permettre de poursuivre les mêmes objectifs, le même rêve que tu avais quand tu vivais au Sénégal. Donc, cette intégration professionnelle est très importante dans la vie de l'immigré, dans la vie de toute personne. Donc, nous, on a identifié ça et là, on a pu faire une différence dans la vie de pas mal d'Africains aux États-Unis. Papa, est-ce que tu travailles pour un retour aussi? Un retour, voilà, même si les gens, la réinsertion professionnelle au niveau du cadre de vie américain, mais on dit c'est la fuite en avant des esprits au Sénégal. On te dira par exemple, tous nos esprits vont travailler aux États-Unis. S'ils venaient à Dakar, s'ils venaient au Sénégal, c'était encore mieux. Nous apporter l'expérience, cette expérience. Est-ce qu'il y a un travail de retour aux sources? Effectivement, et c'est une question très importante, Simon. Tu sais, j'ai fait mes études en droit ici au Sénégal. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai fait 18 ans dans le système bancaire. Et parallèlement, j'ai monté cette organisation. Et les dernières 3 années, j'ai quitté la banque pour me focaliser à 100% dans le social. Bon, tout ce que nous faisons aux États-Unis, l'objectif, c'est de pouvoir retourner au pays. Bon, maintenant, on a été focalisé sur l'aspect de pouvoir établir les connexions, avoir les ressources, avoir le talent, le savoir-faire et avoir cet impact aux États-Unis parce que, bon, dans le social, tu as beaucoup plus accès aux ressources, au financement aux États-Unis qu'au Sénégal. Bon, maintenant, avec toutes ces ressources-là, notre objectif, c'est de pouvoir retourner au Sénégal. Bon, à plus forte raison que même les Américains et les Européens, ils savent que le futur appartient à l'Afrique. Et si l'Afrique va se développer, il va se développer avec ses propres fils. Donc c'est dans cette cadre et cette idée qu'on est là. Donc on prépare le retour. Et là, tout récemment, j'étais venu avec des investisseurs américains qui ont beaucoup apprécié le séjour passé au Sénégal. Bon, notre retour, on ne va pas faire tout seul. On va le faire avec des partenaires, avec des gens qui sont prêts à collaborer avec nous, aussi bien aux États-Unis qu'au Sénégal. Bon, maintenant, pour ajouter qu'on doit faire très attention, ce n'est pas parce qu'on a pu arriver à faire certaines choses aux États-Unis qu'on va pouvoir faire les mêmes choses ici au Sénégal. Le retour doit se faire en prenant en considération la culture sénégalaise. Quand on parle d'intégration aux États-Unis, il faut falloir que cette même intégration se fasse au Sénégal, parce que c'est différent.
les choses qui marchent aux États-Unis, ils ne vont pas marcher de la même façon au Sénégal. Donc il faut prendre l'aspect de l'environnement du Sénégal. Donc les partenaires que nous aurons au Sénégal vont jouer un rôle très important parce qu'ils vont nous orienter et nous faire comprendre comment adapter ces choses à la culture et aux réalités sénégalaises. Papa, notre invité. Alors papa, on revient un peu, ton séjour au Sénégal, c'était... Il y a eu des débats avant le cérémonial, je veux dire. Un sujet qui t'a tenu à cœur pour la première fois à Dakar, par rapport à ce African Award. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la thématique que tu as eu à développer? Question très pertinente. Encore, je veux revenir sur le fait que si l'Afrique va se développer, si le Sénégal va se développer, ça va le faire avec ses fils. Pour moi, je sais que la diaspora joue un rôle très important dans le développement du Sénégal. Bon, j'ai été fasciné et impressionné le fait que le président de la République l'a compris et a créé une région qui constitue la diaspora sénégalaise. Bon, maintenant, il faut maintenant qu'on se focalise dans la pratique. Et je sais que c'est ce qui fait la différence. Bon, maintenant, il y a les problèmes de ressources qui se posent, mais ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est l'expertise qu'on a dans la diaspora, et le Diaspora Award a été une occasion pour pouvoir identifier et célébrer cette expertise de la diaspora. Bon, maintenant, essayer de voir comment on peut préparer ce retour et l'implémentation de cette expertise. Et j'ai été fasciné de voir que dans tous les secteurs, il y a des gens qui ont été nominés, et aussi établir cette collaboration et ce partnership. Donc pour moi, il est temps qu'on se passe à l'action. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais maintenant il faut que beaucoup de choses se fassent. Donc nous, on est venu dans cette ordre d'idée, dans cette perspective, et là, on est prêt à travailler et avoir un impact, et surtout un impact. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Donc là, du coup, on a identifié des projets, et dans un futur immédiat, on va les implémenter et s'atteler à transformer et amener une différence dans la vie des gens au Sénégal. Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Papa Dia. Il est l'invité de Diaspora. Diaspora, c'est le rendez-vous des artistes, auteurs, compositeurs, mais des grands hommes. Il fait partie de cette région du Rhum. Tu es de Thiès. C'est une ville qui te tient à cœur. Hein? On a vu que tu es en train de revenir au Sénégal. Mais quelle est ta vision pour ta ville? Papa Dia va rentrer un peu dans les histoires politiques, on peut dire, l'homme de la diaspora. Papa Dia va faire du social. Papa Dia, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, écoute, hein, moi je me dis que tout être humain est dans la politique. Tout un chacun qui s'active à transformer la vie de toute personne qui est dans la politique. Bon, maintenant, il y a une différence entre la politique politicienne et la politique sociale. Donc moi, je suis déjà dans la politique, mais je ne suis pas dans la politique politicienne. Bon, maintenant, je ne suis pas intéressé à des postes de maire, à des postes de député. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir amener une politique qui transforme la vie des gens. Donc, en ce qui concerne ma région, qui m'a tout donné et qui m'a permis de devenir la personne que je suis, et je voudrais toujours élaborer un tout petit peu sur cet aspect. La raison pour laquelle je suis parvenu à faire ce que je suis en train de faire aux États-Unis, c'est parce que c'est par les valeurs et la tradition qui a été inculquée en moi à bas âge. Donc Thiès m'a tout donné, l'esprit de partage, l'esprit de collaboration, le respect des adultes, le sens du service. Tout ça, c'est la région de Thiès, à partir de la famille dans laquelle j'ai grandi, qui m'a tout donné. Donc mon rêve le plus ardent, c'est de pouvoir retourner dans cette même région et d'amener ma touche. Et d'amener ma touche dans l'aspect de pouvoir me rassurer que ces mêmes valeurs demeurent et que les jeunes qui grandissent dans la région puissent s'identifier à ces valeurs. C'est très important. On ne peut pas faire grand-chose dans la vie sans avoir ces valeurs de base. Donc je me dis que c'est là où on doit commencer et créer ce partenariat et pas, pourquoi pas, au service de la région du Sénégal tout entier. Donc Thiès m'a tout donné et c'est une région que je porte dans mon cœur. Et là, on va y retourner et transformer la vie des Thiessois et la ville de Thiès. On ne dira pas le dernier mot, mais on dira la dernière phrase, puisqu'on t'attend à un retour au Sénégal. La dernière phrase de Papa Dia, ça serait quoi?
Écoute, je suis très flatté de voir le développement qui s'effectue au niveau du Sénégal. Mais là où je voulais attirer l'attention du peuple sénégalais, c'est parce qu'on voit des constructions qui se passent, mais il va falloir qu'on retourne à la base. Et la base, ce sont les ressources humaines. Aussi bien qu'on est en train de construire des immeubles, il va falloir qu'on se focalise sur les ressources humaines. L'éducation, un pays ne peut pas se développer sans que la population soit éduquée. Donc les ressources humaines sont très très importantes. Il va falloir qu'on crée des training, des mentorship programmes et vraiment s'atteler à la base que les gens puissent avoir accès à l'éducation. L'éducation de base, l'éducation au niveau de l'école. Pour moi, c'est là où on doit se focaliser. Une fois qu'on transforme ces ressources humaines, le Sénégal entier va se développer et tout un chacun pourra y bénéficier. Donc je tenais à vous remercier, Simon, de m'accueillir dans les locaux de Teleweb Média et ça a été un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Merci pour tout.